amis, j'espère que vous allez bien. aujourd'hui nous sommes avec... Pas de quartier. Bon allez, on la refait. Aujourd'hui, on va vous parler d'une émission particulière consacrée au quartier populaire. Et on suit qui aujourd'hui aussi? C'est toi qu'on suit. C'est toi qu'on suit, Najib. Mais non, c'est pas moi. C'est pas toi. C'est Wassim. Le feed là, au milieu. Ah d'accord. AP. On attend que quelqu'un vienne parler devant ses micros. Et eux s'occupent de voir si ce qu'on appelle les feeds, c'est-à-dire le fait d'être filmé en direct à un endroit, sont prêts ou pas, si la personne est bien à l'antenne. Avant que l'image arrive à l'antenne, même quand c'est du direct, il y a beaucoup d'étapes. Tu vois, c'est pas n'importe qui peut... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et Salamat Pagi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une journaliste exceptionnelle, une journaliste de talent. J'ai nommé Ségolène Malter. Ségolène, bonjour. Je suis Ségolène Malter et je suis journaliste pour l'émission Pas de quartier depuis 1 an et demi. Le principe, c'est une émission qui se concentre sur les quartiers qu'on appelle populaires, sensibles, prioritaires. Il y a 1 milliard de dénominations. Nous, à la base, l'idée, c'était d'ouvrir la rédaction aux habitants de ces quartiers pour qu'ils aient enfin un espace dans lequel ils puissent se reconnaître, un espace médiatique dans lequel ils puissent se reconnaître. Donc en fait, très concrètement, on va dans ces quartiers-là, on prête des caméras où les gens filment avec leur téléphone portable. L'idée, c'est de définir avec eux des sujets qu'ils ont envie de mettre en avant, qu'ils ne voient pas par ailleurs dans les médias. Cette semaine, Pas de quartier est sur le plateau des Minguettes à Vénissieux. Pas de quartier cette semaine à Mitry-Mory, au nord-est de Paris. Pas de quartier se pose aujourd'hui au nord de la France, à Roubaix. Ça te fait quoi de voir des vrais professionnels travailler? A few moments later. Bonjour les enfants. Que pensez-vous de la politique désinflationniste compétitive menée par la France dans les années 80? À vous. Vous avez dit quoi? Quelle est la différence entre un flamant rose? Un flamant rose, ouais. Et un flamant et rose. Quoi? Comment? Hein? Quoi? C'est pas de semer la zizanie là, c'est ça va finir en claque. Claque et claque. J'ai fait un peu de reportage à l'international et à un moment j'ai un peu eu l'impression que dans mes reportages, mais c'est comme ça que je le voyais moi, j'étais un peu en train de dire bon bah voilà, ça se passe comme ça dans votre pays, tu sais, à pointer des choses qui se passaient mal. Et je me suis dit attends mais finalement moi je connais assez mal mon pays et je suis pas vraiment certaine de pouvoir donner des leçons. Évidemment, c'est pas ça, donner des leçons quand tu es journaliste, mais tu peux avoir cette impression quand tu arrives et que tu pointes le doigt sur certaines choses, quand tu vas en Côte d'Ivoire, quand tu vas au Togo, quand tu vas au Cameroun, etc. Et donc je me suis dit, bah, pourquoi pas s'intéresser quand même de plus près à des questions chaudes en France. Qu'est-ce que tu voudrais faire? C'est quoi? T'as eu des rêves? Je m'en rappelle même pas. Je m'attendais vraiment pas à cette réponse, c'est-à-dire que ce petit ne rêve même pas. Il n'est pas arrivé à nommer son rêve. La vie d'adulte n'est pas toujours rose, mon fils. On vit tous dans un monde cruel et sans pitié. Et peu importe d'où tu viens, on va te plaquer au sol et te maintenir là de façon permanente si tu te laisses faire. On a l'impression que vous avez été tous assez heureux ici. Certes, il y a les difficultés, mais le souvenir que j'ai de mon enfance passée au groupe, c'est que des bons souvenirs. Il y a des fois où vous n'avez pas envie d'y aller? Oh, franchement, jamais. Jamais. Je t'ai dit... Personne ne nous oblige à faire cette émission. T'aimes ou t'aimes pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Quand tu es journaliste, en tout cas dans ce qu'on fait, tu aimes ou tu aimes pas. Parce que c'est à plein temps. Si tu aimes pas, tu arrêtes, tu fais autre chose. Ah moi ça m'apporte énormément. C'est bien pour ça que j'arrête pas. C'est que je trouve que... Bah comme toi, tu vois. Moi j'ai un peu souffert de l'amorosité ambiante à un moment. Et je trouve qu'il y a une... Je trouve que c'est très nourrissant en fait. Les parcours, les énergies, ouais, c'est vraiment ça, les énergies, l'énergie des gens, et donc ça, c'est inspirant, et puis ça donne envie en fait de, ouais, ça donne envie de regarder la France autrement au final. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Mais de base, ça nous a apporté de l'assurance, parce que quand Pas de quartier sont arrivés à la Rainerie, il n'y a pas que moi qui étais content. Il y avait tous mes amis qui étaient contents, il y avait les grands du quartier qui nous ont clairement envoyé des messages de soutien disant ouais c'est bien ce que vous faites et tout. Par le biais de Pas de quartier, parce que voilà, c'est France 24, c'est la télévision, on peut faire toutes les vidéos qu'on veut, voilà. La télévision ça reste un média fort. Hello Ségolène, c'est Inès.
Ce petit message de ma part, mais de la part de toute l'équipe de Get Up, incluant les jeunes du programme 93 Express. Ce message juste pour te dire que t'es quelqu'un de génial, qu'on te kiffe, qu'on espère pouvoir rebosser avec toi très vite, et puis qu'on te souhaite de très belles choses et plus de moyens, de temps, d'espace, de ressources pour continuer à faire le magnifique travail que tu fais. On t'embrasse très fort et à très vite. Merci, Pat Cartier.